Bonjour à tous, c'est Mitsu 3D. Aujourd'hui, on se retrouve pour une méthode de gestion de votre débit si vous n'avez pas d'instrument de mesure. Donc j'ai cherché pendant un moment à faire un bon paquet d'essais, j'ai passé quand même pas mal de filaments. Du coup, pour aider à régler votre débit, pour ceux qui n'ont du coup pas d'instrument de mesure, et pourquoi? Parce que le débit c'est très important dans l'impression 3D, donc pour vous dépanner le temps d'investir dans un Piacolis digne de ce nom ou un Palmer par exemple, je vous ai trouvé cette méthode. Allez, je vous explique ça, à tout de suite. Alors déjà, pourquoi il faut régler votre débit? Donc la première phase, c'est de régler votre extrudeur pour dire à votre imprimante, quand je te demande d'avancer de tant de millimètres, elle doit avancer de tant de millimètres. On parle de l'avance du filament. Donc ça, c'est une première étape. La deuxième, c'est le réglage du débit. Le réglage du débit est important parce qu'il doit y avoir une corrélation, c'est ce qu'on appelle le débit volumétrique. C'est en fonction de vos paramètres de couche, de hauteur, de largeur et de vitesse de déplacement. Votre extrudeur doit tourner à une certaine vitesse pour fournir le bon débit et donc avoir exactement les bonnes tailles de parois. Si vous faites de la figurine, ce débit a moins besoin d'être précis. Si vous faites des pièces mécaniques avec des ajustements assez fins, des pièces qui s'emboîtent, il vous faut donc un débit très bien réglé et le déplacement de vos axes, donc la calibration de vos pas par millimètre de vos axes aussi très bien réglé. Donc voilà. Donc ce que j'ai fait en essai, donc il y a un additif, un add-on sur Cura qui permet de faire des tests de débit sur des petites impressions test. Clairement, j'ai fait de 100 à 90%. Il n'y a pas une différence extrêmement flagrante. Moi, je sais le débit de ce filament. J'ai fait d'autres impressions test et ceux qui ont retenu clairement mon attention par rapport au visuel, ce sont ces petits carrés. Bon, une petite plaque toute bête hein, de 30 par 30. Celle-là a une première couche à 0,2 mm et une deuxième couche à 0,12. Donc du coup 0,32 mm d'épaisseur. Ça c'est dans le paramétrage de votre slicer. Le mesurer un qu'on peut. Le reste se fait au visuel par transparence. Je vous montre ça. Je vais reprendre mes carrés et vous montrer ça devant une lumière. Alors, voici les différents tests que j'ai fait. Donc, on va oublier le flow, le débit fait avec le petit additif. Je vous montre quand même à quoi ça ressemble. Donc, ici, je suis à 88% pour un débit entre 94 et 95 normalement. Donc, mis à part des manques à ce niveau-là, et là, j'ai ma rétraction qui n'est pas parfaitement réglée. Je l'ai même avec des pourcentages un peu plus hauts. Le reste de la pièce, il y a un tout petit manque ici dans l'encre, mais c'est pareil, c'est un début de correction de rétraction qui n'est pas réglé. Le manque de matière se fait pas vraiment ressentir au visuel, et je voulais vraiment quelque chose de visuel. Donc, une plaque de 30 par 30, 0,32 mm d'épaisseur, donc une première couche de 0,20 mm, et une couche de finition à 0,12. J'ai fait les essais 100, 95, 90 et 85. Donc je vais vous couper la lumière, la baisser au minimum, parce que le but c'est de le voir à contre-jour. Alors sur la vidéo j'ai essayé, ça marche, mais la qualité n'est pas exceptionnelle. Le mieux ce sera de le faire en réel chez vous, un ou deux petits essais. Alors c'est des pièces qui doivent faire 0,3 g. Donc ça ne mange vraiment pas de filament. Par contre, on est sur une précision du débit qui est entre 5 et 10%. Hein. Donc c'est vraiment utile pour ceux qui débutent dans l'impression 3D et surtout qui n'ont pas le matériel pour le faire. Vraiment, il faut investir dans un Piacolis ou un Palmer à 2 centièmes de précision, donc un vernier de 1/50e, pour faire un test de débit vraiment en bonne et due forme. Ça vous permet juste de pouvoir imprimer avec un débit à peu près correct en attendant d'avoir votre matériel. Donc vous pouvez voir que cette pièce-là est très homogène. Là on est sur un débit à 100%, donc il y a une légère surextrusion, mais elle est vraiment faite parce que le débit calculé de cette bobine est aux alentours de 95%.
Donc celle-là, ça ne se voit pas vraiment. Je vais vous montrer celle qui est à 85%. Hop, alors, le temps que je me cale parce qu'il me faut qu'une seule main. Je vous refais une netteté. Voilà, donc là, vous voyez bien les diagonales des manques de matière apparaître plus clair et par transparence. Bon, sur la vidéo, c'est pas ultra flagrant. On le voit bien dans l'angle. Ici, vous voyez bien les petites diagonales qui montrent que, du coup, la couche de finition en 0,12, les lignes parallèles ne sont pas jointes. Il y a des espaces, il y a de l'air entre. Donc là, on est clairement en sous-débit. Si je vous prends celui à 90%, donc sur la grande majorité de l'impression, les lignes sont relativement bien jointes. On voit dans l'angle en haut à droite, il y a encore des manques. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de trouver le débit qui vous donne ce visuel-là et rajouter entre 2 et 5% pour faire des essais. Moi, j'ai fait que de 5 en 5, c'est uniquement en présentation pour la vidéo. Et si je vous montre mon débit théorique, enfin c'est pas théorique, c'est mon débit calculé pour cette bobine, on ne voit plus de manque. Voilà, le but c'est d'obtenir ce résultat-là en partant du bas avec un manque et vous montez au début de 5% en 5%. Et quand vous avez trop, vous allez redescendre un peu jusqu'à voir réapparaître le manque d'extrusion. Et vous savez qu'à ce moment-là, vous êtes descendu un tout petit peu trop bas. Ça reste du très approximatif. Alors j'espère que ça aura été assez clair pour vous. Donc visuellement, descendez votre débit jusqu'à voir la séparation entre les lignes qui vous montre que vous êtes clairement en sous-extrusion. Après, vous remontez votre débit jusqu'à la voir disparaître. Et quand vous n'avez plus de sous-extrusion, donc de traits visibles, de manque de matière, donc du coup par transparence avec une lampe derrière, c'est bien plus flagrant en réel qu'en vidéo. Ce sera beaucoup plus facile pour vous. Vous saurez que votre débit est à peu près bien réglé. Ça ne vous empêche pas qu'il vous faudra acheter un pied à coulisses. Je vous dis un pied à coulisses parce qu'on en trouve des pas trop chers. N'achetez pas un pied à coulisses qu'on peut trouver à 5 ou 10 balles dans certains magasins qui n'affichent des précisions qu'au dixième, qui vous servira à rien, à part à contrôler peut-être des grandes pièces, mais en tout cas pour le débit, ça ne vous servira pas. Il vous faut un pied à coulisses, idéalement avec un vernier. Le vernier, c'est la partie qui est là avec une précision de 1/50e. C'est marqué dessus quand vous l'achetez, qui vous donne une précision de 0,02 mm. Donc on est précis à 2 centièmes de millimètre. On est sur de l'impression 3D, c'est pas de l'usinage, c'est largement suffisant, mais le dixième, c'est clairement insuffisant. Le débit à l'œil est tout aussi juste qu'un pied à coulisses au dixième. Surtout que le pied à coulisses au dixième aura une perte de précision au dixième. On veut mesurer sur le test de débit une paroi de 0,44 mm. Donc si on a une erreur de précision au dixième, on peut être autant à 0,35 qu'à 0,53. Donc autant dire, on a plus de 10% d'erreur, on est vraiment très loin de la vérité. Voilà, j'espère que la vidéo sera utile à ceux qui n'ont pas encore investi dans un pied à coulisses un minimum correct. Il n'y a pas besoin de mettre 100 € dans un pied à coulisses de précision de type industriel, vraiment pour quelqu'un qui l'utilise tous les jours. On en trouve entre 20 et 50 €, c'est largement suffisant, même 50 €, vous n'en avez pas l'utilité. Je ne vais pas vous vendre du produit, regardez la précision. N'hésitez pas, si vous le faites tomber ou quoi que ce soit, à prendre par exemple une pièce de monnaie de 2 €, mesurez le diamètre de la pièce, vous trouvez le diamètre réel de la pièce sur internet. Je ne l'ai plus en tête, mais ça vous permet de vérifier qu'il est juste, qu'il n'est pas déformé, et surtout que les becs ne sont pas tordus. Tant que vous en prenez soin, vous ne le faites pas tomber, c'est vraiment très précis et ça ne bouge pas dans le temps. Moi perso, c'est 100% mécanique, je ne veux pas de numérique pour le peu que je m'en sers, d'autant pour les piles que pour l'étalonnage, que pour toutes ces vérifications. J'espère que la vidéo vous aura plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, des likes, et si vous avez d'autres idées de vidéos qui vous intéressent que je n'ai pas encore faites, si c'est dans mes compétences, je m'y intéresserai avec grand plaisir. Merci à tous et bonne journée.